Bonjour, peuple de France. Aujourd'hui, je viens vous parler, sur mon canapé bleu, non pas pour imiter un chauve très connu qui aurait frappé Daniel Conversano, mais pour vous parler de Bubule, l'éléphant de mer. Bubule, l'éléphant de mer, c'est toute une histoire de trahison, de violence, de sang, de violence, de mal qui montrent leur force et de violence. Premièrement, Bubule est venu au monde il y a 3 secondes. 3 secondes à peine. Et son premier contact avec ce qu'est la vue, quelque chose de nouveau pour lui, c'est une mouette qui est en train de manger le placenta de sa mère. Mais t'as vu que la vie de Bubule sera compliquée à partir d'ici. Et j'ai raison, je connais déjà la fin de l'histoire. Bubule rencontre ensuite sa mère. Alors, soyons au moins rassurés, sa mère aime Bubule et veut le protéger. Le protéger de quoi? Bubule est quand même un éléphant de mer, c'est-à-dire qu'il est lourd, fort, puissant. Il a énormément de graisse. Énormément de graisse. Mais ce qui est encore plus gros que Bubule, c'est son père. Ultra Tchad le saignant, aussi connu sous le nom de Papa, pour simplifier la chose. Papa a cette fâcheuse tendance à vouloir écraser Bubule. Alors, des fois c'est involontaire. Il faut savoir que Papa fait plus ou moins 10 fois son poids, avec pour le coup 10 fois sa proportion en graisse. C'est-à-dire que Papa est un éléphant de mer massif, pour ne pas être grossophobe, bien sûr. Et dans ses activités quotidiennes, Papa peut en venir à vouloir violer la mère de Bubule. Et le problème étant que Bubule se trouve sur son chemin. Alors, disons que par miracle, Bubule a échappé à son père, jusqu'à l'adolescence. Bubule commence alors à avoir des pulsions sexuelles j'entends. Le problème c'est que Ultra Chad, non seulement est puissant, mais en plus est très puissant. C'est-à-dire qu'il ne laissera pas Bubule accéder à ses femelles. L'amour paternel pour les éléphants de mer est quelque chose d'assez inconnu. C'est-à-dire qu'un mâle, ce n'est pas son fils, c'est un rival avant tout. Alors Bubule doit partir, prendre le large, avant que son père ne se décide enfin à l'écraser. Pour trouver des femelles, Bubule n'aura pas énormément de solutions à disposition. C'est un éléphant de mer, je le rappelle. Il devra affronter d'autres mâles, en duel, moins puissants que son père, parce qu'il en a encore un peu peur, mais pour obtenir leur femelle. Et oui, les éléphants de mer ne sont pas progressistes, désolé. J'aurais voulu vous raconter une histoire pleine de violence avec des progressistes, mais le fait est que leur prédisposition génétique et physique les rend incapables de violence. Que voulez-vous que j'en dise? Bubule va donc affronter des mâles, à la suite. Il en trouve un, assez âgé. On sent la puissance qui revient, mais elle revient du passé. Alors il se dit, peut-être que j'ai ma chance. Il va sur sa plage, hausse le ton, montre ses beaux torses, ses dents, et va affronter le mâle en combat singulier physique. C'est-à-dire il se frappe. Alors, ne vous inquiétez pas trop pour Bubule. Les éléphants de mer ont beau être énormes, peser une masse incroyable et se frapper puissamment l'un contre l'autre, ils sont lents, gros et incapables de se faire du mal. C'est-à-dire que il y a une telle couche de graisse qui les recouvre, et leurs dents sont si peu grandes en comparaison qu'ils ne peuvent pas vraiment se blesser mortellement. Bubule ne risque rien, à part de perdre sa dignité. Mais je vous rappelle qu'il a failli être écrasé par son père qui voulait violer sa mère. Alors la dignité de Bubule est tout de même quelque chose d'assez inatteignable, hein. On ne peut toucher une mouche avec une AK-47, comme le disaient un prophète. Donc Bubule part affronter ce mal, perd évidemment parce qu'il ne s'est jamais battu de sa vie, comme moi, miskin, et s'en va donc de retour vers la mer. Il est un peu blessé. Bon, déjà parce qu'il pisse le sang au niveau de la gorge, mais ça encore il fera avec, mais surtout dans son ego. Alors il se dit, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais prendre plus faible encore, bâtir une première victoire, avoir mes femelles, et peut-être en chercher plus après. Une stratégie qui est tout à fait viable, hein, je ne critique aucunement Bubule, bien qu'il soit lâche. Bubule va donc sur une deuxième plage, et tombe sur plus puissant encore. Bon, il ne tente pas sa chance, il sait déjà comment ça va se passer. Tant pis, ce harem-là ne lui appartiendra pas. Il va sur une autre plage et tombe sur quelque chose d'encore plus âgé et d'encore moins puissant. Il se dit, ma foi, j'ai perdu une fois, je me suis fait les dents, peut-être que cette fois-ci c'est la bonne. Et qui l'eût cru, Bubule gagne. C'est-à-dire qu'il met un énorme coup de tête au vieillard, qui a déjà la moitié du crâne ramolli, reste à dire que l'autre moitié a fini par ses oreilles sur le sol. Bon, le mal est chassé, il retourne à la mer. Bubule s'est affirmé. Bubule est un mâle puissant, il sera désormais connu sous le nom de Bubule le sanglant. Et donc, à partir de cet instant, Bubule va d'abord chasser
tous les petits mâles qui ne sont pas les siens de la plage. C'est-à-dire qu'il va tenter de les écraser. Alors, c'est très dur de parler neutrement de cette histoire, hein. Les éléphants de mer sont des êtres horribles. Bon, mettons que tout s'est bien passé, que tous les petits ont pris la fuite sans être écrasés. Bubule se trouve avec un harem de femelles. C'est très dur de défendre des éléphants de mer, hein. Bon, il va faire ce que fait un mâle avec un harem de femelles, qu'elles soient consentantes ou non. C'est bien le problème. Il y a une telle dysmorphie entre les mâles et les femelles que les femelles n'ont virtuellement pas le choix parce qu'elles sont écrasées, au sens propre, hein, par le poids du mâle. Bon, mettons. Bubule a sa descendance. Il est heureux, il a pérennisé son génome finalement. Il est le mâle dominant d'un harem. Bubule a tout pour lui. Qu'est-ce qu'il manque à Bubule? Vous n'avez pas trouvé la réponse, évidemment, c'était de la violence. Tous les ans, des mâles vont venir à la chaîne affronter Bubule pour son harem de femelles. Et Bubule va le défendre. Parce que Bubule n'est pas n'importe quel mâle. Il est le fils d'Ultra Tchad, je le rappelle, qui faisait presque 4 tonnes, dont 3 de graisse. Bubule se défend toute sa vie. Toute sa vie, il affrontera des mâles. Des fois, il écrasera ses enfants, mais c'est pour ses couilles. Et un jour, hélas, Bubule vieillira. Car l'âge est un fléau qu'on ne peut pas chasser. Et Bubule deviendra faible. Un jour, un mâle, Bubule, non pas un de ses fils, mais bon, on aurait pu y croire, viendra l'affronter. Bubule, confiant de toutes les victoires qu'il a accumulées par les années, se sentira surpuissant, commettra une erreur et sera chassé vers la mer pour mourir seul et vieux, comme votre grand-père en est pas. Bubule aura vécu une vie heureuse par rapport à d'autres. N'oublions pas que de tous les mâles qui ont eu un harem, il y a une certaine grandeur, mais il faut voir aussi les petits. Tous les mâles qui n'ont pas eu de harem, qui n'ont fait que perdre de leur vie et abandonner. Bubule aura vécu en guerrier, sera mort en lâche, car il n'a pas pu mourir au combat. Je rappelle qu'ils ne peuvent pas se tuer. C'est une certaine malédiction en soi. Ayons une pensée pour Bubule, qui au final n'aura fait qu'obéir à l'appel de la nature, et la nature lui aura infligé, je crois, beaucoup de, beaucoup de violence qu'il n'aura pas mérité. Bubule était un être comme vous et moi, aussi français que vous et moi.